À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo Les meilleurs outils pour se former. Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! On va parler du Web 3 aujourd'hui dans cette vidéo et d'ailleurs c'est clair que c'est ce que vous allez entendre le plus parler cette année et puis dans les années futures parce que très clairement la tendance elle se confirme, c'est vraiment le nouvel internet qui se dessine. D'ailleurs au passage, vous qui avez des crypto-monnaies qui utilisez en fait, qui faites de la DeFi très nécessairement, eh bien en fait vous utilisez déjà le Web 3. Et quand on vous a parlé de la folie des NFT ou du futur qui allait être révolutionné avec les métaverses, en fait c'était qu'un des simples composants, une simple manière d'utiliser, parmi d'autres, d'utiliser le Web 3. Et donc le but de cette vidéo c'est quoi? On va essayer de garder la vision d'un investisseur, c'est-à-dire pourquoi en fait tout le monde, tous les gros fonds d'investissement, les ventures capitalistes investissent en fait sur le Web 3. On va se demander, on va rester en fait dans un angle terre à terre, c'est-à-dire qu'on va rester sur le plancher des vaches parce que c'est un sujet, c'est très facile d'avoir des considérations politiques et économiques sur la question. Vous allez le voir très vite, la figure de Marx et d'Adam Smith, elle va commencer à flotter un peu partout mais nous on va essayer de pas aller dans ce terrain-là qui est bien sûr hautement intéressant, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez voir que vous allez avoir la tête qui va bouillonner, c'est certain. Vous aurez la fièvre. Alors pour la structure très hégélienne comme d'habitude, thèse, antithèse, synthèse de cette vidéo, on va voir dans une première partie c'est quoi le Web 3, comment on est arrivé en fait au Web 3 grâce aux crypto-monnaies notamment et à la blockchain nécessairement. Dans la partie 2, c'est la plus intéressante, c'est celle où je vais devoir le plus me censurer, mais vous allez comprendre des tas de choses. C'est clairement, donc c'est le web qu'on utilise aujourd'hui, c'est clairement les gros problèmes que cette économie cache, elle n'arrive même pas trop à les cacher, mais vous allez voir pourquoi ça peut être important de nous battre pour mettre le Web 3 en place. Et on va voir dans la troisième partie, puisque c'est la synthèse, comment même si le Web 3 avec ses belles promesses, peut-être ne sera peut-être pas aussi beau que ce qu'on voudrait qu'il soit. Voilà pour le petit teasing. Si vous êtes prêts, on commence directement. Alors, le Web 3, comme le nom l'indique, c'est la suite du Web 2, qui est elle-même la suite du Web 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Web 1, c'était le Web des fondements. C'est-à-dire que là, dans le Web 1, ce qu'on pouvait faire de manière très classique, c'est simplement naviguer sur des pages Internet et lire, consommer de l'information. C'est l'Internet à ses tout débuts, et c'est comme ça qu'on est venu petit à petit, c'est surtout dans les années 2000, qu'on est venu à l'arrivée du Web 2. Donc là, on est en plein dedans, même si on est à sa fin. Et en fait, la différence du Web 2 avec le Web 1, c'est que là, tout le monde, plus ou moins, pouvait interagir avec le web. C'est-à-dire que là, on n'était plus simplement en train de lire Wikipédia et des pages comme ça. Ce qu'on a commencé à faire, c'est à pouvoir commenter, à pouvoir poster nous-mêmes des choses, etc. Et pour résumer le Web 2, on peut dire aussi ça a été l'essor des startups et des grands groupes, des GAFAM, comme on dit. Donc c'est l'acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, etc. Et puis parfois on en rajoute d'autres. Et la quintessence du Web 2, c'est surtout les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, c'est la première fois où on utilise Internet à partie égale. Et moi, typiquement, en faisant cette vidéo sur YouTube, en fait, je participe, c'est typiquement le Web 2. Et vous, quand vous laissez un like ou quand vous écrivez un commentaire, vous participez aussi, on interagit ensemble, on est dans le Web 2. Donc jusque-là, dans l'histoire, si on fait un zoom et qu'on regarde la progression de l'humanité, il n'y a rien à dire. Le Web 2, c'est formidable, ça donne des outils à tout le monde, des infrastructures sur lesquelles elles peuvent se développer, s'épanouir, communiquer à tout le monde, etc. Il n'y a rien à dire. Alors vous allez me dire pourquoi on arrive au Web 3. Eh bien le Web 3, c'est dans la continuité, c'est un Internet qui serait donc, c'est l'Internet que nous on utilise avec nos crypto-monnaies par exemple, qui utilise des applications et puis un Internet plus décentralisé. Et typiquement quand vous faites de la DeFi avec votre portefeuille décentralisé donc et que vous connectez sur des applications décentralisées, vous êtes sur le Web 3. Et là bien sûr on est encore au début forcément, mais
mais toutes les applications que vous connaissez sur le Web 2, hein, en fait, on va de plus en plus les trouver sur le Web 3. Par exemple, on parlait des GAFAM tout à l'heure de Facebook, eh bien, il y aura des réseaux sociaux sur le Web 3 aussi, c'est-à-dire qu'on pourra s'inscrire, et d'ailleurs, je sais que Twitter travaille déjà un peu sur cette version-là, c'est-à-dire qu'on pourra s'inscrire, en fait, avec un portefeuille aussi décentralisé, alors pas nécessairement pour avoir des tokens ou gagner de l'argent, mais alors vraiment pour pouvoir participer sur des réseaux sociaux comme on le fait sur Facebook. Et d'ailleurs, visuellement, alors je crois que c'est quand même important de le dire, il n'y aura pas de grosses différences, c'est-à-dire que le web qu'on connaît là aujourd'hui, ce sera à peu près le même sur le Web 3, sauf c'est notre manière d'interagir qui va différer. Voilà en gros. Et normalement, si vous me suivez bien encore une fois, là, le concept ultime, c'est celui de la décentralisation. Et en fait, je me permets d'insister sur ce point-là parce que j'ai remarqué, et je vous assure que c'est vrai, enfin des sondages d'opinion que je fais, il y a pas mal de gens qui sont dans les crypto-monnaies ou qui ne sont pas d'ailleurs, mais beaucoup aussi qui en ont, qui ont des crypto-monnaies ou quoi, mais qui n'ont pas compris en fait le concept derrière de décentralisation. Alors je sais pas si on l'explique mal, alors que c'est central. Désolée d'utiliser ce mot-là, mais en fait c'est hyper capital pour comprendre en fait tout le génie de la blockchain. Et donc on en vient à la deuxième partie, vous saluerez la transition, que de savoir c'est quoi en fait la décentralisation, en fait quel est son impact, son intérêt, les conséquences pour nous autres utilisateurs, et en fait pourquoi le Web 2 qui est centralisé est un problème en soi. Alors pour faire la différence entre centralisation et décentralisation, je vais faire un dessin, rien de mieux pour expliquer. Dans le mot centralisation, il y a le concept de centralisé. Et pour garder des exemples très simples qu'on utilise très souvent, quand vous avez par exemple les banques, donc tout ce qu'on fait en finance, vous avez les banques, donc commerciales, etc., qui sont chapeautées par une banque centrale. Et à chaque fois que vous devez faire une opération financière quelconque, envoi ou quoi, vous allez demander à vos banques, enfin aux banques, de le faire. Eh bien, ce qu'elle fait la blockchain en fait, au lieu de mettre une seule personne comme ça qui sert d'intermédiaire et qui s'occupe des transactions, et ce qu'on va faire avec la décentralisation justement, c'est qu'on va rajouter plein d'autres intermédiaires, comme c'est visible sur les réseaux justement, des réseaux qui sont interconnectés, des réseaux d'ordinateurs ou de personnes, c'est ça que ça représente. Et c'est simplement ça, l'idée de la décentralisation. C'est pas plus compliqué que ça, et je suis désolée de l'expliquer à ceux qui le savent déjà, mais c'est hyper important si on veut comprendre la suite. En gros, déjà il faut quand même rappeler quelque chose. Le Web 1, les ordinateurs fonctionnent aussi décentralisés, c'est-à-dire Internet aussi par son principe et fonctionne sur des réseaux décentralisés. Seulement ce qui s'est passé, pour vous la faire courte, c'est que le Web 2 le web qui était censé être décentralisé a été petit à petit centralisé par les fameuses GAFAM dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que globalement, par exemple, pour vous donner un exemple, Google, vous le savez mieux que moi, c'est un moteur de recherche, donc on fait nos recherches dessus, c'est même lui qui va nous donner les portes en fait où aller. Si vous tapez une requête, c'est lui qui vous les place dans l'ordre, qui va vous mettre telle ou telle chose à la première place, etc. pour vous inciter à y aller, qui va vous placer aussi des publicités. Eh bien, il est utilisé dans la plupart des continents, c'est le numéro 1. Les deux seuls continents où il n'est pas à la première place, c'est la Russie qui a Yandex et c'est la Chine avec Baidu. Donc, vous vous rendez compte, et là on parlait que de Google, c'est-à-dire que c'est Google tout seul, toute cette unité-là basée aux États-Unis, qui traite toutes nos données, c'est-à-dire qu'elle nous offre tout, et même là au fait on est sur YouTube, ça appartient à Google, etc. Pareil pour Facebook, tout le monde, il y a 1,7 milliard d'utilisateurs par jour, on envoie nos photos, vos grand-mères elles envoient vos photos de vous petits dessus, vos amis, etc. Enfin je veux dire, on nourrit, on est sur ces plateformes-là, et on n'a pas beaucoup, elles ont pris la plupart du gâteau en fait tout simplement. Et là, c'est là où que cette vidéo devient intéressante. Pour ceux qui le savent déjà, ok. Moi, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Je vais pas trop rentrer dans les considérations comme ça, même si j'ai très envie de le faire. Vous savez, c'est quoi le problème de Web 2 ? Donc là, on se dit, ok, c'est le problème de la centralisation. Mais c'est quoi ce problème-là ? Pourquoi c'est un problème en soi ? C'est un problème dans le sens où ça lèse beaucoup trop de personnes. En gros, pour vous donner un exemple très clair, prenons l'exemple de Facebook par exemple. Vous savez, c'est une infrastructure à la base, c'est simplement une
une infrastructure dans laquelle on peut échanger nos photos, discuter avec nos amis, etc. C'est génial en soi, il n'y a rien à dire. Et si vous retirez tout notre contenu, c'est-à-dire les photos de vos copains, vos copines, etc., Facebook est vide. Il n'y a rien, c'est qu'une architecture web, tout simplement. Même si c'est déjà énorme, c'est pas le problème. Ça veut dire que tout le contenu, tout ce qui fait la force de Facebook, c'est le contenu, en fait, de nous autres, ok ? Et vous savez bien que Facebook gagne des milliards. Comment ? En mettant des publicités. Des publicités que nous autres, c'est-à-dire qu'on met du contenu et en même temps, on nous impose des vidéos, de la publicité, du marketing en plus qui est très bien fait. Pour le peu que vous ayez cherché un pull que vous voulez acheter comme ça, vous allez le retrouver en pop-up partout sur Facebook, etc. Parce que c'est ça le business model de Facebook, c'est simplement de vendre de la publicité. Et la première question éthique ou pas à se poser, c'est se dire, alors qui gagne de l'argent ? Comment ça marche ? Puisque lui, Facebook offre l'infrastructure, ok, et puis toutes les autres personnes, les 2 milliards de personnes, elles donnent quoi ? Du contenu, elles restent sur la plateforme toute la journée, elles publient, elles commentent, etc. Qu'est-ce qu'elles gagnent ? Eh bien, elles gagnent rien, que dalle. C'est-à-dire que tout l'argent généré sur le dos, enfin pas sur le dos, mais même sur la face des utilisateurs de Facebook, va dans les poches des actionnaires de Facebook. Et la question éthique, on va pas du tout rentrer là-dedans, c'est à vous de le savoir et de répondre là-dessus. Est-ce que c'est éthique ou pas que les personnes qui font tout le contenu d'une plateforme, toute son essence, quand bien même l'autre a apporté l'infrastructure, on est d'accord qu'il a apporté quelque chose, mais est-ce que c'est normal que Ginette, qui a posté toutes ses photos, qui passe un temps fou, qui like, etc., ne reçoive pas un copec, mais pas un copec, de ce qu'elle a dépensé en termes de temps? Elle a posté du contenu, elle a enrichi la plateforme, et elle reçoit rien, pendant que Zuckerberg va faire du golf ou du surf sur le lac Titicaca. Donc cette question-là, je vous la laisse répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens commencent à être fatigués. Et c'est le même système avec YouTube, au fait. Moi, on peut se dire dans l'absolu, c'est très bien. Je fais une vidéo, il y a le truc publicitaire, je gagne un peu d'argent. C'est super. Mais il y a un moment où ça va un peu trop loin, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et vous le savez mieux que moi, les youtubeurs gagnent des sommes vraiment très importantes. Et là, c'est pourquoi je vous ai dit je vais faire de la censure, parce que vraiment je pense que c'est la pire des choses à dire, enfin pour les youtubeurs d'aujourd'hui, mais il faut peut-être le dire en fait une fois. Et il faut peut-être le dire très rapidement, peut-être que ce n'est pas normal. Là, je vous assure sur la tête de ce que j'ai de plus cher au monde, que je vous parle sincèrement comme une visionneuse. Là, il n'y a pas de youtubeuse ou quoi. En tous les cas, peut-être que c'est pas normal de rétribuer une partie de ce qu'on gagne aux personnes qui font le succès de ces vidéos, en fait. C'est pas normal qu'il y ait des youtubeurs. On peut dire que c'est pas normal. Je veux dire, moi, je donne pas mon avis là-dessus. Mais est-ce qu'un youtubeur qui peut gagner 200 000 € par mois grâce à des personnes qui regardent ses vidéos, etc., est-ce que finalement, dans le meilleur des mondes possibles, dans le meilleur des business models, en fait, il faudrait pas une petite partie, ne serait-ce que 20%, je sais pas moi, qui serait reversée aux personnes qui ont permis ce succès-là? C'est des questions qu'on peut se poser, et c'est des questions qui sont répondues justement avec le Web 3, tout simplement. Passons donc au chapitre 3. Le Web 3, pourquoi c'est génial? Nique sa mère. Nique sa mère, tu te lâches et ça fait plaisir. Et alors, pour répondre à la question de Web3, pourquoi c'est génial, c'est la suite logique. C'est que, pour le coup, par exemple, si on prenait l'exemple de Facebook ou de YouTube, et d'ailleurs, par exemple, il y a un YouTube décentralisé qui s'appelle Odyssée, moi j'y suis, mais bien sûr, il n'y a pas de monde dessus, et il faudrait, pour qu'il y ait plus de monde qui l'utilise, il faudrait que des YouTubeurs crypto y aillent, mais c'est aussi difficile pour eux, parce que ça veut dire, il n'y a pas encore des ressources financières sur l'autre plateforme, et au contraire, l'autre plateforme, Odyssée, donc la version YouTube décentralisée, le visionneur gagne aussi de l'argent. Ça veut dire qu'il y a quand même on va couper en fait le gâteau en deux. Autant le créateur de contenu que la personne qui regarde gagnerait l'argent. Donc moi je trouve le système en soi est génial. Il y a beaucoup de monde sur Odyssée, mais bien évidemment c'est beaucoup trop faible comparé à YouTube. Et puis les instances financières, les sociétés, elles n'ont pas envie de faire leur spot publicitaire sur Odyssée puisqu'il n'y a pas assez de monde, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Pour changer le tout, il faudrait que des influenceurs vraiment importants, pas une petite youtubeuse comme moi, mais vraiment du lourd, du côté anglophone, etc., qui postent de temps en temps des vidéos sur Odyssée. Et je sais qu'il y en a qui le font, qui essayent, parce que très clairement, c'est comme ça qu'on va arriver à un business qui est partagé en fait entre tous. Ce que permet la décentralisation en économie, c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule personne qui gagne et qui récupère tout l'argent, comme on le voit avec Facebook, etc., ce que les applications décentralisées nous permettent de faire, c'est
d'avoir une partie en fait en gros du capital et de participer en plus à la gouvernance, c'est-à-dire donner notre avis, etc. Je vais pas trop rentrer dans les précisions, hein, mais l'idée elle est là, globale, et vous la savez, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que les gens se battent pour que la blockchain soit reconnue comme une technologie et une avancée en fait pour l'humanité. On a tendance à parler que de trading, d'argent, gagner de l'argent, mais en fait tout ça c'est secondaire. Le vrai impact que ça peut avoir est bien plus grand que ce qu'on croit. Alors, à ce stade de la vidéo, vous pouvez être plein d'enthousiasme et de vous dire tout simplement, mais c'est bon, on a réglé tous les problèmes de l'humanité. En fait, c'est fini Karl Marx, c'est fini Adam Smith, on a trouvé mieux, quelque chose où tout le monde gagne en même temps. Vous irez sur Odyssey, donc l'équivalent YouTube, et vous gagnerez un peu de tokens. Vous irez un peu sur Twitch, donc la version c'est Theta, et vous gagnerez aussi un peu de tokens. On va faire un peu de DeFi. Tout le monde finalement peut créer son application décentralisée, et en plus on peut tous avoir un peu des tokens en faisant en avoir gratuitement, etc. Bref, toute l'humanité peut s'enrichir, c'est merveilleux, on a trouvé le meilleur des mondes possibles, voilà, mieux encore que ce que disait Spinoza. Mais, il y a toujours un mais. On passe à la troisième partie et vous allez voir, je vais casser vos ardeurs, je suis désolée. Partie 3, c'est quoi le problème? En fait, le problème, je vais pas trop m'étendre, il y a pas mal de personnes qui en parlent en ce moment. Il y a un professeur d'ailleurs qui a publié un article que je trouve formidable, qui écrit souvent sur ce sujet-là. Et il faut savoir que Jack Dorsey lui-même, donc le CEO de Twitter, qui est très crypto-friendly, là, pour le dire comme ça, il avait commencé à poster un article, un tweet en disant Web3 vraiment décentralisé. Pourquoi? Alors ça avait fait un petit tollé dans le milieu. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, aussi beau que ça puisse paraître dans l'absolu comme ça, en vous le disant, c'est pas aussi rose. C'est-à-dire qu'en fait, les gros fonds d'investissement sont déjà en train d'investir comme des porcs, hein, disons le mot. Ils sont en train d'investir massivement dans des projets, dans les futurs projets qui vont nécessairement cartonner, en tout cas qui vont être essentiels dans le Web3. Ils sont déjà en train de mettre des billes, ils sont déjà en train de reprendre le monopole. En gros, ça se manifeste très bien avec la fameuse annonce de Facebook. Today, our company is now Meta. Et l'idée derrière, c'était de dire, je vais être là dans le Web3, vous en faites pas. Moi, j'ai déjà 2 milliards d'utilisateurs, je vais pas les laisser comme ça partir vers des concurrents et je vais rester là. Et c'est pour ça que ça a été très mal pris par toutes les personnes qui utilisent les cryptos en se disant, dis donc, ça fait 10 ans que t'en profites, tu peux pas laisser un peu la place aux autres. Et cette centralisation, on peut déjà l'avoir sur pas mal de projets. Alors, et sur la plupart des projets sur lesquels on investit, et même quand on investit sur un launchpad, quand on investit, nous on est tout content, mais en fait on a que des miettes, faut pas l'oublier. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous allez participer, vous voyez bien tous les noms, les Horowitz, etc. Tous les grands fonds d'investissement ont déjà bien investi en amont et eux, ils nous redonnent quelques cacahuètes. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien, mais en tous les cas, le Web3 pourrait être finalement, et il y a de fortes chances que ce soit comme ça, finalement qui va toujours enrichir les plus riches, etc. Et à ce propos, je vous invite à lire cet article-là ou de regarder l'étude de Messari qui montre en fait à quel point les allocations, des tokens en fait pour beaucoup de projets qu'on connaît et qu'on utilise en fait, elles appartiennent déjà à l'équipe fondatrice. Donc c'est hyper centralisé. Finalement, les projets les plus décentralisés, c'est Ethereum et Cardano. Et comme on peut le voir, par exemple Solana, qui est super en soi, qui a pas mal été plébiscité, c'est la pire des cryptos en termes de centralisation, c'est-à-dire que quasiment tout appartient à des investisseurs privés. Pareil pour Celo, pour NIR, et beaucoup de projets de Web3. Donc voilà un peu l'idée quand on vous dit que c'est un peu une utopie, c'est que en fait ils sont déjà là les ventures capitalistes. Et en plus nous autres là qui parlons de crypto encore en ce moment en 2021, on a de la chance. On a de la chance d'être déjà dedans, de pouvoir avoir quelques tokens. On est encore qu'au début. Mais alors les autres, ils vont être dans la même boucle, ça va être toujours trop cher pour eux de rentrer, etc. Bon, voilà pour le scénario un peu qui venait contrebalancer. Maintenant, c'est pas tout noir et tout blanc. En fait, il y a des deux. Voilà ce qu'il faut retenir, parce qu'on va passer à la conclusion. C'est que tout simplement, c'est quand même merveilleux le Web3.
Il y a plein d'opportunités à prendre. Après, la seule chose que je voulais vous dire avant de finir, c'est que peut-être que vous vous dites là, oui mais d'accord, mais l'investisseur que je suis, moi aussi je veux prendre la part du gâteau, moi aussi je veux faire comme les ventures capitalistes, on investit dans quoi? Eh bien, alors faut savoir qu'il y a une page sur CoinMarketCap qui répertorie en fait les projets Web3 et donc elle est très intéressante. Moi je pense que quelqu'un qui veut investir, enfin en tout cas moi je l'ai fait personnellement, c'est pas du tout un conseil financier encore une fois, mais vous pouvez regarder quelques projets de cette liste là. Alors il y en a pas mal qui ont pumpé, mais là, on est au moment où je vous fais la vidéo, le marché est en chute, donc c'est peut-être le moment de faire du shopping, je sais pas, hein, il faudra vraiment regarder bien au moment où vous regardez la vidéo. En tous les cas, donc à la première place, Filecoin. Filecoin, c'est quoi? C'est Dropbox en version décentralisée. Vous allez voir, la plupart des projets, donc il y a des projets d'infrastructure, comme The Graph, très intéressant, même s'il a beaucoup pris. Il y a Helium, je vous en avais parlé beaucoup. Enfin, il y a BitTorrent, par exemple, qui est là en version décentralisée, donc vous savez, l'envoi de fichiers peer-to-peer. Il y a le BAT, le fameux navigateur décentralisé, qui a pas trop marché comme on aurait cru, encore une fois pour des raisons d'incitation financière. Même moi, avec mon blog, j'aurais du mal à faire la promotion de BAT, même si je le fais là, effet Streisand, mais parce que en fait, voilà, il faut compter sur les dons des gens et c'est pas comme ça qu'on se rémunère. Donc il y aura aussi beaucoup d'autres questions sur le Web3 qui vont se poser, mais bon, dans l'absolu, voilà, on va pas s'égarer. La page de CoinMarketCap, elle est très très bien, il y a des projets très intéressants comme Storj, Océan Protocol, etc. Donc si vous voulez investir dans une vision long-termiste, parce que là c'est vraiment des projets sur 5-10 ans, Web3 on est encore assez balbutiement comme vous pouvez le voir, mais ça dépend de votre portefeuille, de ce que vous voulez faire. Typiquement moi quand j'ai investi sur ces tokens là, là je suis dans une optique de vraiment, c'est mon portefeuille le plus long terme possible. Alors là c'est plus que la retraite, c'est ça. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais il y a de très bons projets, il y a des très bons projets pépites sur cette liste-là. Alors, je vais m'arrêter là, à moins que le sujet vous intéresse, on pourrait décortiquer plus. À la base, je voulais faire ça en plus. Donc, je peux faire une vidéo ou deux sur le sujet si ça vous intéresse. Et pour la conclusion, il y aurait beaucoup de choses à dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est formidable en soi, le Web3, ça c'est indéniable. Même d'un point de vue géopolitique, etc. Et pour les questions de développement, les pays du Nord et les pays du Sud pourront retrouver un équilibre, Est-Ouest aussi, parce que vraiment, c'est vrai que ça donne encore plus de chance aux autres. Alors maintenant, qu'il y ait des requins et des rapaces qui investissent en amont dans certains projets qui vont nous refaire la même chose que ce qui s'est passé en Web 2, c'est fort possible pour beaucoup de projets, mais il y a d'autres projets qui vont quand même se détacher. Et puis, le fait que les gens soient au courant de ça, il y a même des gens qui parlent de Web 4 pour montrer leur désaccord, mais ça donne, même si on gagne pas entièrement avec le Web 3, on va quand même un peu plus gagner qu'avec le Web 2. Voilà, sujet lourd, dis donc. Je sais pas si je l'ai bien appréhendé. J'avais trop de choses à dire. Un jour, je vous dirai la vérité sur cette vidéo. J'ai dû la faire pas mal de fois. Je savais pas quel angle choisir. Elle était dure, elle était très très dure à faire. Voilà. Bon, j'attends vos commentaires. Je les lis tous, quasiment. Donc voilà, même si je réponds pas à tout parce que j'ai pas le temps, mais je les lis quasiment tous. Et je vous mettrai aussi des ressources, il y a des documentaires, enfin il y en a un sur Arte qui est magnifique pour comprendre l'avancée d'Internet. Et puis il y a aussi ce livre-là, donc ça s'appelle Les Innovateurs. Là, c'est vraiment pour comprendre en fait toute l'histoire en fait de la création d'Internet et puis de toutes les entreprises qu'on connaît aujourd'hui, de la Silicon Valley, etc. Il est exceptionnel, moi je l'adore. Et d'ailleurs, je vais le relire en fait, je pense. Donc voilà, je vous remercie encore de regarder ces vidéos. Et puis au fait, ceux qui veulent aller, je suis sur Odyssée aussi, donc voilà. Allez, prenez soin de vous, ciao.